Coucou les bulles, comme promis, je traite vos sujets que vous m'avez demandé sur Facebook. Et aujourd'hui, on se retrouve en ce mardi pour un nouvel article, un podcast consacré au chakra du cœur. Donc, comment être dans la voie du cœur, comment écouter son cœur. Parfois, on en a peur d'ailleurs. Et c'est là où on va justement en discuter. Donc, il faut savoir que à l'intérieur de nous, on a un chakra du cœur, donc une roue, un disque qui tourne en énergie et qui est justement le chakra du cœur. Et si vous voulez savoir à quoi sert le chakra du cœur, comment repérer ses dysfonctionnements et comment le rééquilibrer, c'est le moment d'écouter la vidéo. Donc pour débuter, il est important de savoir que le chakra du cœur est celui qui se rapporte à l'amour, à votre relation avec l'autre. Il s'agit du 4e chakra. Il est également appelé en sanskrit Anahata. Et il est rattaché à la couleur verte et rose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire un bracelet spécialement pour le chakra du cœur. Ou un collier ou une paire de boucles d'oreilles, peu importe. Alors, qui est le chakra du cœur ? Le chakra du cœur nous donne la capacité d'aimer, de donner et d'accepter. Donc, les 3 fondamentaux du chakra du cœur, c'est aimer, donner et accepter. D'ailleurs, vous pouvez faire des mantras avec ça. Je m'aime, je me donne, je m'accepte. Il vous permet non seulement de vous laisser aller à votre moi profond, de vous aimer vous-même, mais aussi de développer votre capacité à aimer l'autre et à recevoir son amour en retour. Parce que parfois, il est plus facile d'aimer que d'être aimé, ou que d'être aimé que d'aimer. Voilà. Donc la carte d'identité, le pass du chakra du cœur, c'est le verbe aimer. J'aime. Alors, il faut savoir que le mantra qui se rapporte au chakra du cœur, c'est le mantra YAM. Et on va le prononcer comme ça. Yam. 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 Ça, c'est le mantra. Ensuite, son métal, c'est le cuivre. Son élément, c'est l'air. C'est pour ça que parfois, en amour, on a besoin d'aller prendre l'air. Et c'est peut-être pas si mal. Parfois, c'est ce qui doit se passer. En sanskrit, la couleur va être le vert. Mais en lithothérapie, les couleurs du chakra du cœur, en général, sont vertes et roses. La note de musique qui est associée au cœur, c'est le fa. D'ailleurs, vous pouvez trouver des bandes de sons, soit en fa, soit avec le mantra yam, pour faire des méditations si vous le souhaitez. Donc je vais vous inviter à méditer sur votre cœur pour mieux l'écouter et l'entendre. Le sens physique du cœur, c'est le toucher. On a besoin de toucher. Parce que quand on s'aime, on se touche, justement. On a une intimité. Ensuite, le symbole du cœur, ça va être le lotus à 12 pétales, en sanskrit. Et le corps énergétique qui se rapporte au chakra du cœur, c'est le corps astral. Parce qu'on ressent avec son cœur, avec son âme, et non pas avec son corps. L'amour est différent quand c'est un amour qui part du chakra du cœur, puisque ça peut être aussi un amour inconditionnel, comme pour un enfant. La fonction, c'est l'union par l'amour, que ce soit un couple, une amitié, une famille. Voilà. La glande endocrine, c'est le thymus. Ça va être relié à la gorge, parce que quand on aime, on a besoin de l'exprimer. On a besoin de parler d'amour. Et d'ailleurs, mon conseil, ça va être pour libérer votre chakra du cœur, c'est de parler. Que ça soit un ami, que ça soit un professionnel, que ça soit votre magnétiseur, mais de parler. Voilà. De parler, d'évacuer justement tout ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'on peut avoir des choses sur l'estomac, mais on peut avoir aussi des choses sur le cœur. D'ailleurs, les parties du corps qui sont touchées par le chakra du cœur, c'est l'appareil respiratoire, le cœur, la circulation sanguine, le système nerveux, la partie inférieure des poumons et la partie supérieure de la cage thoracique et du dos. Voilà.
Donc si vous ne le savez pas, le chakra du cœur, appelé Anahata, est situé juste au milieu de la poitrine, sur le sternum. C'est pourquoi il est considéré comme étant le chakra qui reçoit les énergies des 6 autres et les transforme et les transmute pour atteindre l'amour inconditionnel. Parce que nous avons 3 chakras inférieurs, le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire, qui sont des énergies psycho-émotionnelles, et les 3 chakras supérieurs, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne, qui sont les énergies mentales et spirituelles. Qu'est-ce qu'on ressent quand ce chakra est équilibré? Lorsque le 4e chakra, donc le chakra du cœur, est ouvert et que l'énergie circule bien, vous êtes capable de recevoir et de donner de l'amour en retour, sans suspicion, sans méfiance, en confiance, en harmonie. Vous avez des rapports harmonieux avec votre entourage et vous vous sentez parfaitement à votre place dans votre espace, vous vous sentez aimé et vous le rendez. Lorsqu'il est parfaitement équilibré, voici ce que vous êtes à même de ressentir. Le respect et l'estime de soi et des autres, de prendre des décisions, que vos actes sont décidés avec sagesse, compassion et vécus avec sincérité et sérénité. Quand le chakra du cœur est bien, on a une stabilité mentale, on a un équilibre entre le physique et le psychique, justement parce qu'on relie l'inférieur, comme on l'a dit, au supérieur. Donc les énergies mentales et spirituelles sont reliées aux énergies psycho-émotionnelles. Voilà. Ensuite, on a une joie de vivre, un enthousiasme à toute épreuve et une paix intérieure parce qu'on est bien, on se sent aimé et on aime. On est dans l'acceptation du changement. Souvent, ne voir que les côtés positifs des choses. On a tendance quand on est amoureux ou qu'on est vraiment très bien ou dans cet amour inconditionnel, on va chercher à voir que le positif. On a aussi une ouverture et des contacts amicaux envers les autres. On a envie d'aller vers les autres. Et au contraire, si vous vous trouvez plus froid, plus distant, moins aimable que d'habitude, et que vous avez tendance à étouffer en vous-même, ou votre conjoint, ou vos amis, ou votre famille, alors c'est que votre amour est décalibré. Et c'est qu'il faut travailler sur ce chakra pour que les choses avancent et qu'elles rentrent dans l'ordre que vous aurez décidé. Les dysfonctionnements du chakra du cœur. Alors comment les détecter? Si le chakra du cœur est bloqué, vous remarquerez très rapidement quel changement il y a. Vous allez devenir plus exigeant. Vous allez être beaucoup plus dans la critique, beaucoup plus possessif, être d'humeur changeante. Vous risquez de tomber dans la dépression, voire même dans la paranoïa, dans la méfiance et dans la jalousie extrême. Vous allez vous sentir dépendant de l'amour des autres. Vous avez besoin tout le temps d'être rassuré. Vous avez tout le temps besoin qu'on vous dise que c'est bien. Vous allez vous raccrocher au bien matériel. Vous allez souffrir d'hypertension, d'asthme, de douleurs thoraciques, cardiaques ou pulmonaires. C'est possible, mais c'est pas forcé. C'est des exemples. Si votre chakra du cœur est trop ouvert, vous pouvez très vite tomber dans les extrêmes, via un amour sans limite pour l'autre, un don de soi trop important et même sans retour. Vous pouvez même tomber dans l'égocentrisme et le narcissisme. Donc, toujours rester humble et dans l'équilibre. Faites attention. Vous donnez alors aux autres dans le seul but de recevoir autant en retour, ce qui peut vous amener à vivre un déséquilibre, des relations trop passionnelles, voire dévastatrices et toxiques. Au niveau de la santé, cela peut se ressentir par l'apparition de problèmes cardiaques et certains troubles de la circulation sanguine. Au contraire, si Anahata est trop fermé, si votre chakra du cœur est trop fermé, vous devenez alors dépendant des autres, vous vous sentez triste et déprimé, vous allez vous accrocher à quelqu'un comme à une béquille. Ça va être plus difficile de montrer votre amour, de peur de ressentir le rejet de l'autre ou des autres. Et vous allez vous renfermer sur vous-même et créer peut-être même un mutisme. Pour vous protéger de tout cela, vous préférerez alors fuir la compagnie de vos proches ou même des inconnus et vous vous enfermerez dans des activités professionnelles, intellectuelles, sportives en les pratiquant intensivement. Vous pouvez alors refléter une image de quelqu'un de froid, de possessif, de médisant, d'instable et ressentir sur le plan physique des soucis liés au cœur, à la circulation sanguine et aux voies respiratoires comme je le disais, puisque c'est le terrain du chakra du cœur. Quelles en sont les causes possibles?
Lorsque le chakra du cœur est déréglé, cela peut venir de plusieurs choses. Alors, la peur de revivre une souffrance mentale ou sentimentale déjà vécue dans le passé, que ce soit dans l'enfance, comme en analyse transactionnelle, ou dans le présent, ou on a peur de rejouer un schéma peut-être familial, ou un schéma qu'on a déjà vécu. La perte d'un proche aussi dérègle le chakra du cœur, ce qui est normal, puisqu'on se sent abandonné et il y a un vide. Quand on ne s'accepte pas tel que l'on est, on dérègle son chakra du cœur. La prise de drogue dure peut entraîner un dérèglement du chakra du cœur, mais toute addiction conduit quelque part à un dérèglement du chakra du cœur, parce que s'il y a une addiction, c'est que votre cœur est déjà déréglé, parce que vous manquez d'amour, donc vous allez le chercher ailleurs, vous comblez un vide. Voilà. Ensuite, donc, comme je le disais, ne pas s'accepter tel que l'on est. Ensuite, vous gardez pour vous vos sentiments, vos pensées, sans jamais oser en parler ou vous affirmer, parce que vous pensez peut-être que vous n'en valez pas la peine et c'est faux. Vous manquez peut-être d'ouverture d'esprit, vous êtes peut-être trop rigide envers vous et envers les autres. Vous ne vivez pas pour vous, mais vous ne vivez que pour les autres et pensez rarement à vous. Peut-être que vous ne rêvez plus aussi, vous pensez que le bonheur est inaccessible. Et toutes ces choses, elles sont normales, c'est humain, parce qu'on est dans une société qui est difficile, dans un monde qui est difficile. Et donc, nos relations intersociales sont compliquées. L'humain est compliqué. Et nous sommes, quelque part, notre livre à décoder, notre Da Vinci Code personnel. Alors, comment rééquilibrer le chakra du cœur? Si ce chakra est déséquilibré, vous devez donc le stimuler afin que l'énergie puisse le maintenir ouvert. Pour cela, il y a différentes solutions. On peut utiliser et porter des pierres semi-précieuses qui sont associées au chakra du cœur, comme la tourmaline, le jade, l'émeraude, l'amazonite, la malachite, l'aventurine, le quartz rose, et bien d'autres encore, la morganite, la rhodochrosite, la rhodonite. Voilà, tout ça c'est un exemple. Après, si vous avez envie de développer, je vous invite à me contacter en privé, ça sera plus simple pour un devis. Ensuite, je vous engage à méditer, vous asseoir et positionner votre main droite au niveau du milieu de la poitrine en chantant Yam, Yam, Yam. Y-A-M, pour ceux qui ont envie de le réciter. Vous pouvez prendre 5 minutes dans votre journée, juste pour vous connecter à votre cœur et rester dans la voie du cœur. Ensuite, quelques conseils. Je vais, moi, vous inviter à vous écrire, à écrire ce que vous avez sur le cœur, forcément, puisque c'est mon art, c'est le mien, mais chanter peut permettre aussi de débloquer le cœur, puisque je rappelle que ça passe par le thymus. Voilà, on peut aussi apprendre à mieux exprimer ses sentiments et à s'ouvrir aux autres. Alors, si au début vous n'arrivez pas à en parler, comme j'ai dit, vous pouvez toujours l'écrire. Ensuite, vous pouvez écouter de la musique chaleureuse avec des instruments tels que la guitare, le violon, la basse, les chants des oiseaux, le drum, le bruit de la rivière, des bruits des éléments, des chants chamaniques, ce qui vous vibre. Par contre, il faut que la musique, elle vous plaise. Si vous me dites, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le rap ou le rock, je vais vous dire, écoutez, du rap et du rock. Appropriez-vous les choses. Ça va être mon conseil. Pour vibrer avec le cœur, il faut s'approprier les choses et les ressentir et suivre son intuition sans se poser de questions. Ensuite, se réapproprier ses rêves. Se dire que rien n'est impossible. Impossible n'est pas français. Moi, j'en veux pas dans mon vocabulaire. Tout est possible parce que la magie, c'est quand la magie. Ensuite, de ne pas juger les actions que l'on peut faire, mais celles des autres aussi. De ne pas projeter son propre reflet sur l'autre comme un effet miroir et ne pas se projeter l'autre sur nous aussi. Ensuite,
Si le cœur vous en dit, vous pouvez réaliser quelques postures de yoga telles que le guerrier, la chandelle, le poisson, le cobra, le chameau et toute autre position qui vous permettront d'ouvrir le thorax. Je vous invite à aller voir sur internet, puisque personnellement je suis magnétiseuse, je suis pas prof de yoga. Mais voilà, c'est quelques pistes que je peux vous donner. Donc les postures, le guerrier, la chandelle, le poisson, le cobra, le chameau et toute autre position qui vous permet d'ouvrir le thorax. Moi je sais que personnellement, je sais que la salutation au soleil m'aide. Ça, c'est la mienne, c'est ma solution. Vous pouvez la prendre ou la laisser, c'est vous qui voyez. Donc voilà. Ensuite, de poser 5 minutes par jour la main sur son cœur, tout simplement, et de se rassurer soi-même. C'est un bon exercice pour apprendre à se faire confiance, à ne faire qu'un avec soi et pour entrer en unité avec son cœur. Et de permettre à l'énergie de circuler. Vous restez 5 minutes sur une musique que vous aimez et vous faites le plein d'énergie en mettant votre main droite sur votre cœur, tout simplement. Donc, ensuite, pour finir, je vais vous inviter aussi, pourquoi pas, à peindre avec différentes couleurs pour exprimer votre cœur ou à sculpter ou peut-être simplement à dessiner. Peut-être revenir à des bases d'enfants, même la pâte à modeler peut servir et faire des cœurs si ça vous fait plaisir. De peindre sur des galets, ça peut marcher aussi. Voilà, il faut trouver quelque chose qui vous vibre. Voilà, vous pouvez danser aussi pour réactiver votre chakra du cœur. Vous pouvez faire de la musique. Vous pouvez... En fait, le monde est grand. Alors je vais vous dire, trouvez ce qui vous correspond parce que la réponse est en vous. Tout est au fond de vous. Voilà, quelques pistes pour suivre la voie du chakra du cœur. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous donner des pistes. J'espère que la personne qui me l'a demandé, ça lui permettra d'avancer sur son chemin. Donc, la personne se reconnaîtra et elle fait déjà des choses que j'ai dites pour avancer. Donc, je vais juste lui dire de continuer comme ça parce qu'elle est sur la bonne voie. Même si parfois elle a encore de la rancœur et des ressentiments, mais ça, c'est humain et ça se travaille par le développement personnel. Et surtout, je vous rappelle de vous pardonner et de pardonner aux autres. Parce que quand vous rentrez dans le pardon, vous rentrez dans l'harmonie pour vous-même. Vous ne pardonnez pas pour les autres, vous pardonnez pour vous-même, pour avoir un certain degré de sagesse et de sérénité. Voilà, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Je vous embrasse. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un objectif si vous le souhaitez. Relaxation et sourire sur Facebook, sur YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, likez, faites grandir la communauté. Et en plus, ça fait plaisir d'avoir des retours positifs. J'espère que vous aussi, vous laisserez des commentaires pour d'autres sujets, si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, justement. Et puis, Gladys Deneuve sur Instagram, Gladys Deneuve sur Facebook. Relaxation et sourire sur Facebook, sur Google Business aussi. Cherchez-moi, vous me retrouverez. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me contacter pour vous créer un bijou, modèle existence sur mesure et unique pour votre cœur si vous en avez envie. À très vite sur la chaîne Relaxation et sourire. Des gros bisous, que la lumière, la paix et l'amour soient en vous, autour de vous et avec ceux que vous aimez. Que le cœur soit dans l'unité.